Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette 19e édition de ce congrès de chimiométrie. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Clotilde Ferroux, donc, qui est la directrice de la recherche au Conservatoire national des arts et métiers, donc pour un mot de bienvenue. Ensuite, à Ludovic Duponchel, qui est le président du groupe français de chimiométrie, groupe qui fait partie de la Société française de statistique. Et je vous donnerai ensuite quelques informations pratiques avant de démarrer par la première conférence invitée. Donc Clotilde. Merci beaucoup. Donc c'est au nom de l'administrateur général Olivier Faron qui est empêché ce matin que j'ai le grand plaisir de vous accueillir nombreux ici aujourd'hui et je vous souhaite vraiment la bienvenue. Il se trouve que je suis aussi professeur de chimie moléculaire. Malheureusement, je n'ai pas le temps de rester avec vous, mais c'est vrai que c'est un congrès qui semble être vraiment très très intéressant. Alors si on fait un petit rappel, depuis sa première édition à Lyon en décembre 1997, ce congrès est organisé donc annuellement, je pense que vous y venez régulièrement, par le groupe français de chimiométrie qui a été créé en 1995 et qui est donc une émanation de la Société de chimie industrielle et de la Société française de chimie. En janvier 2015, j'ai pu voir que pour la première fois de son histoire, ce congrès s'est tenu hors hexagone, puisqu'il a eu lieu au sein de la Faculté des sciences de l'Université de Genève. Et après Genève, l'année dernière, c'est la Belgique qui a hébergé ce congrès au Palais des Congrès de Namur. En fait, 20 ans après sa création, c'est un peu un retour aux sources, ce congrès organisé au CNAM, puisque pendant 6 ans, de 1999 à 2004, cette conférence s'est tenue chaque année au CNAM, organisée et animée par Alain Delacroix, professeur titulaire de la chaire chimie industrielle génie des procédés, et par Catherine Porte, professeure en génie des procédés. Ensuite, ce congrès a évolué vers d'autres établissements. Je vais faire juste un petit mot rapide, un petit peu d'histoire sur notre bel établissement qu'est le CNAM. Donc, le CNAM est un des 3 établissements d'enseignement supérieur créé le 10 octobre 1794 par la Convention, au même titre que l'école polytechnique, qui a été créée pour former les cadres de l'armée, et que l'école normale supérieure, pour former les cadres de l'enseignement. Le CNAM, lui, sur proposition de l'abbé Grégoire, a été créé pour former les cadres d'une industrie naissante destinée à assurer l'indépendance du pays. Il est à l'origine un lieu de démonstration, c'était un lieu pour l'emploi des outils et machines utiles aux arts et métiers. Le CNAM est alors physiquement installé dans l'ancien monastère de Saint-Martin-des-Champs et donc ici. À ses débuts, c'est un musée de la technologie avec l'ouverture publique des galeries de l'exposition en 1802 et vers 1819, avec la création des premières chaires, le CNAM devient en plus une école technique réputée déjà pour ses cours du soir. Les premiers laboratoires verront le jour en 1852. Et c'est un siècle plus tard, en 1952, que le réseau CNAM est créé avec ce que nous appelons les centres régionaux associés. Le premier centre en région a été le centre de Lille. Et en réponse aux besoins économiques et sociaux locaux, en fait, les formations professionnelles sont en effet déployées sur l'ensemble des régions métropolitaines au sein de 150 centres d'enseignement en Outre-mer, dans des centres à l'étranger. Et nous sommes aujourd'hui présents dans 43 pays en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique latine ou encore en Asie. Aujourd'hui, le CNAM remplit 3 missions principales. La formation professionnelle supérieure tout au long de la vie, avec la création du diplôme d'ingénieur qui date de 1922, avec la recherche technologique et l'innovation, et avec la diffusion de la culture scientifique et technique. Le CNAM compte 360 enseignants-chercheurs et autant de doctorants. Et la recherche au CNAM, dont j'assure la direction, en fait, est structurée autour de 22 laboratoires, soit laboratoires propres, soit laboratoires en partenariat. Et la diversité et la richesse des équipes du CNAM dotent l'établissement d'un large spectre de compétences qui couvrent de très très nombreux champs professionnels. Les programmes au CNAM au niveau de l'enseignement sont conçus pour faciliter l'accès aux qualifications et à l'emploi. Tourné vers l'apprentissage, le développement professionnel et la recherche, le conservatoire continue et poursuit sa mission de service public. Il fournit à chaque individu les moyens de poursuivre ses études à son rythme, en souplesse,
tout au long de son parcours professionnel. Aujourd'hui, le CNAM accueille un large public. Environ 70 000 élèves sont inscrits chaque année et tous majoritairement engagés dans la vie professionnelle. Pour revenir à la chimie, le CNAM et la chimie, c'est 200 ans d'histoire. La chaire chimie appliquée aux arts, une des 3 premières chaires, est créée en 1819 aux côtés de la chaire de mécanique et de la chaire d'économie et a pour premier titulaire Nicolas Clément Desormes, l'inventeur de la calorie, 1000 fois l'actuelle unité, mais qui est encore aujourd'hui l'unité utilisée par les nutritionnistes. Nicolas Clément Desormes occupe la chaire jusqu'en 1841 et son cours connaît un tel succès que la chaire sera dédoublée dès 1839 avec la création d'une nouvelle chaire qui va être appelée Chimie appliquée à l'industrie, dont le titulaire sera Anselme Payen. Cette chaire est supprimée en 1935 pour raison budgétaire, déjà à l'époque, et renaît en 1943 sous le nom de chimie industrielle appliquée aux matières organiques. Et cette chaire deviendra la chaire de chimie industrielle génie des procédés en 1997. Il est intéressant de regarder tous les domaines que la chimie au CNAM a couverts au travers ses chaires, des domaines aussi divers que l'électrochimie, la chimie tinctoriale, la chimie analytique, la synthèse organique, les matériaux minéraux, les polymères, la chimie agricole et biologique, la chimie nucléaire ou encore la biochimie. Donc c'est un grand plaisir pour nous, ici, aujourd'hui, de vous accueillir au sein de notre établissement. Donc il me reste à vous souhaiter à tous un excellent colloque qui sera certainement très riche, très fructueux, qui, je l'espère, sera aussi l'initiateur de nouvelles collaborations. C'est toujours le but de ces réunions, conférences et congrès. Et puis, je vous souhaite bien sûr une très très bonne journée à vous tous. Bien, merci beaucoup Clotilde. Donc, je passe la parole à Ludovic Dumonchel. Merci Gilbert. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du groupe français de chimiométrie, groupe sous l'égide de la Société française de statistique, je vous souhaite la bienvenue dans ce prestigieux établissement qu'est le Conservatoire national des arts et métiers. Alors, vous le savez déjà, le président de cette édition 2018 est Gilbert Saporta, statisticien reconnu dans le milieu, si je puis dire, professeur émérite au CNAM. Et je profite de cette occasion pour le féliciter pour ce programme scientifique de qualité qu'il a su construire avec le comité scientifique du groupe. Je pense que vous aurez l'occasion de voir cette qualité. Et j'insiste sur le fait que l'on a réussi à inviter des conférenciers invités qui sont particulièrement représentatifs de nos activités, puisque vous aurez l'occasion successivement d'écouter Onno de Nord, Rasmus Bro, Federico Marini et Charles Bouveron. C'est une line-up, si je puis dire, qu'on peut voir la plupart du temps dans des congrès internationaux. Donc je suis très content de cette construction. Bien entendu, je félicite le comité d'organisation qui a fait un travail assez extraordinaire. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier tous pour votre présence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes 160 inscrits, ce qui est plus 160 d'ailleurs, ce qui est un très bon score pour un congrès scientifique national de chimiométrie. Alors je ne vais pas m'attarder plus longtemps et je vais bien entendu comment dirais-je, je vais espérer pour vous un congrès bien entendu riche de discussion, d'échange. J'espère que ce congrès sera aussi pour vous l'occasion peut-être d'avoir de nouveaux projets. Et je remercie de nouveau aussi Gilbert, et je vais d'ailleurs lui laisser la parole. Merci beaucoup Ludovic. Bon, je vais mettre quelques minutes à côté de l'ordinateur pour des informations pratiques. Bien, tout d'abord, je suis effectivement ravi d'avoir organisé cette conférence.
Petite histoire personnelle, quand je suis arrivé au Conservatoire des Arts et Métiers il y a de longues années, les premiers collègues que j'ai rencontrés qui faisaient de la statistique étaient les chimistes. Donc un jour, j'étais arrivé ici, il y avait très peu de statisticiens, je devais être le premier statisticien impliqué à être en fonction à cette époque au CNAM, et au restaurant du personnel, j'entends un collègue parler de plans d'expérience. Je me rapproche en me disant, mais qui êtes-vous? Ça m'intéresse. Et c'était Alain Delacroix, donc, qui était professeur de chimie. Et donc, depuis ce temps-là, donc, j'ai eu une collaboration assez régulière avec l'équipe des chimistes. Et c'est comme ça que j'ai participé pour la première fois en 2000, donc, au colloque de chimiométrie qui était organisé au CNAM. Bien, bon, ça suffit pour les souvenirs personnels. Je pourrais vous en raconter plein d'autres lors des pauses, si vous le souhaitez. Alors, tout d'abord, je voudrais bien sûr remercier chaleureusement donc, la direction de la recherche que dirige Clotilde Ferroux ici pour son soutien, donc financier, moral, matériel, et les différents services du CNAM. Je remercie aussi bien sûr tous nos sponsors que vous voyez donc listés ici, et donc pour certains d'entre eux, ils occupent des stands que vous aurez l'occasion de visiter donc, lors des pauses. Également, je ne sais pas si notre collègue Thierry Ursin est dans la salle. Bon, donc il m'avait promis qu'il serait là. Le président du conseil scientifique du CNAM a dû être retenu, mais ce n'est pas grave, peut-être que nous le verrons à un autre moment.